Linge sale. Tu as de la chance que la vidéo ne soit pas assez claire pour montrer ton visage. Mais la prochaine fois, n'agis pas de façon aussi imprudente. Papa, je me sentais mal pour Stella. Elle était innocente et ne méritait pas ça. Personne n'est innocent quand il s'agit de vengeance. Papa, on a promis d'aider Stella. Max évite de faire polémique. Papa n'a pas tort et puis, en plus, on savait tous que cette nana était avide d'argent. Mais c'est parce qu'elle ne savait pas à quel point les filles roses sont impitoyables. S'il vous plaît. Puisque nous étions en mesure d'aider, nous aurions pu l'éviter. Mais tu dois aussi penser à ta propre sécurité. Nous devons aider les autres quand nous le pouvons, mais nous ne pouvons pas mettre notre vie en danger. Ah, d'accord. On reste discret pour l'instant. Mais on va travailler sur le ciblage de Félix. Il n'a même pas pris la peine de vérifier s'il y avait des caméras de surveillance dans le quartier? C'est quoi le problème de ton beau-frère? Tu l'as sorti du caniveau, mais il est toujours aussi bête qu'un poulet. C'est une insulte au poulet. Avez-vous appelé Olga pour vérifier l'identité de cette femme? Pas encore, mais elle croit que quelqu'un a organisé ça avec Stella. Un coup monté. Je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai interrogé Stella avant qu'elle ne commence à travailler pour nous. Je suis presque sûre qu'elle n'est pas assez intelligente pour faire quelque chose comme ça. Elle n'aurait pas pu tout faire toute seule. C'est pourquoi je pense que nous devrions réévaluer tous nos employés actuels. Vous avez quelqu'un en tête? Commençons par Félix. Tu connais Félix. Elle est aveugle à tout ce qui concerne Adore. Précisément. Tu serais surpris de voir ce qu'une femme peut faire dès qu'elle surprend son mari en train de la tromper. Comme le dit le proverbe, l'enfer ne contient pas plus de furie qu'une femme dédaignée. Ne t'inquiète pas. Tu as batifolé un nombre incalculable de fois, mais je ne t'ai jamais réglé ton compte. N'est-ce pas? Pas encore. Je plaisante. D'accord. Mais... c'est une bonne chose que nous soyons sur la même longueur d'onde. Maintenant, au lieu d'accuser ma sœur de trahison, ne pourrais-tu pas l'aider à surmonter ce problème? Aller quelque part avec elle pour vous détendre et l'aider à surmonter ce problème. Je pense vraiment qu'elle devrait se rétablir toute seule. Tu dois la laisser gérer tout ça par elle-même. Et... je ne peux pas prendre tout ça au sérieux. Je ne peux pas. Pourquoi pas? C'est Adore. Dans le porno. Bonjour! Pour quelqu'un qui est rentré très tard dans la nuit, t'as l'air énergique. Ne me dis pas que t'as passé la nuit avec le personnel. Quel personnel? Attends, ne me dis pas que c'est ce membre du personnel qui pensait connaître Chiara? Oh, tu parles d'un mauvais goût, Tonette. Peu importe, il est mignon. Tonette, ressaisis-toi. Quoi? Allez, Clint, comme si... Tonette, je me fiche de ce que tu veux faire. Tu es ici pour t'amuser, alors amuse-toi. Juste évite la pagaille. Exactement. De toute façon, Chiara, t'as trouvé un moyen de louer un hors-bord? Pas encore, non. Vous voyez? C'est exactement la raison pour laquelle on doit tous être gentils avec le personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Nico nous a proposé de faire un tour en bateau. Il a dit qu'il savait qu'on s'ennuierait toute la journée aujourd'hui. Alors on pourra faire un tour de bateau demain? Tu vois, mon mauvais goût s'est avéré utile, hein? Mila, retourne à l'intérieur quand t'auras fini, d'accord? Précieuse te cherche. D'accord. Mila,
Tu ne sais rien. Tu m'entends? Je ne dirai rien, sœur Adore. Il ne s'est rien passé entre nous de toute façon. Il vaut mieux pour toi. Le problème, c'est que je ne veux vraiment pas perdre mon travail. Je suis sûre que cela nous mettra tous les deux dans une situation délicate s'ils découvrent que je sais quelque chose. Je ne veux pas finir comme Stella. Vous aurez encore plus d'ennuis s'il m'arrive quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez eu une deuxième chance, j'espère que j'aurai cette chance aussi. Je veux juste vivre une vie paisible. Je lui demandais juste si elle avait vu Félix. Quand je me suis réveillé ce matin, elle était déjà partie. Et toi, tu l'as pas vue à l'intérieur? Non, monsieur. Tu vas bien? Ça suffit. Je vous le dis, ce sont des monstres. Ils n'ont même pas eu pitié pour ma pauvre sœur. Ils sont impitoyables. Et ma mère, elle est à l'hôpital en ce moment. Elle a eu une crise cardiaque et a failli mourir. Alors s'il vous plaît, donnez-moi une réponse tout de suite. Qui est derrière la mort de ma sœur, hein? Je vous en supplie, s'il vous plaît, répondez-moi. J'ai attendu ici toute la journée. S'il vous plaît, je vous en supplie, j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de réponse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi. Chef Isidro. Oh, Monsieur Fierro, allons dans mon bureau. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Nous voulons juste régler les choses correctement. Très bien, venez avec moi. D'accord. Vous êtes des monstres, salauds. Tout ce que ma sœur voulait, c'était gagner sa vie correctement. Oui, c'est à vous que je parle, le gars dans la vidéo. Vous êtes malade, espèce de porc dégoûtant. Comment vous avez pu faire ça à ma sœur? Comment vous avez pu la tuer? Mademoiselle, il a déjà été prouvé que la vidéo a été modifiée, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Une personne est morte. J'ai perdu ma sœur qui avait de grands rêves. Alors n'osez pas dire devant moi que c'était faux, je ne vous crois pas. Mademoiselle, je sais que vous êtes blessée et en colère à cause de la mort terrible de votre sœur, Stella. Vous ne comprenez Si, pas. je comprends. Voyez-vous, nous sommes ici pour la même raison. Tout comme vous, madame, nous voulons savoir qui est responsable de la mort de votre sœur. Nous savons à quel point cela a dû être douloureux pour vous. Voulez-vous vous asseoir pour l'instant? Apportez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Mademoiselle, écoutez. Vous avez la parole de notre famille. Nous ferons tout ce qu'il faut pour trouver le vrai coupable. Et nous vous promettons que nous aiderons à arrêter celui qui a tué Stella et à le traduire en justice, d'accord? S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Vous devez nous aider. Ma mère a été emmenée à l'hôpital et j'ai pas assez d'argent. Je sais même pas quoi faire en ce moment. Je peux pas. Ce n'est pas grave. Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Je vais m'occuper de vos dépenses, mademoiselle. Elle a Tenez. besoin de médicaments. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre ça. C'est Tenez. l'enterrement de ma sœur. Voilà, prenez. Allez-y. C'est à vous. Si vous avez besoin de plus, nous vous le donnons. Nous allons parler à l'intérieur et nous nous reverrons après. Si ce n'est pas suffisant pour l'instant, n'hésitez pas à me le dire, hein? Vous avez toute ma sympathie, vous entendez, hein? Et encore une fois, je vous promets que nous ferons tout ce que nous pourrons pour que justice soit faite pour la mort de votre sœur, pour Stella. Merci. Monsieur Fierro, allons dans la salle de conférence, s'il vous plaît. Merci, chef.
Ah, Hey, plus tard, mec. Je sors. Ouais, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Yo. Ici Tonné, t'as dit que t'aiderais pour n'importe quoi, hein? Il nous faut un hors-bord demain. Chiara va faire du shopping sur l'île. S'il te plaît, Nico, t'as dit n'importe quoi. C'est bien, mec. Tu as le numéro de la fille. Pas exactement, elle m'a d'abord demandé mon numéro. D'accord, tu l'as. Tu as eu de la chance. D'ailleurs, je viens de lui dire ce que Miss Pam nous a dit à propos de l'aide à leur apporter. Et ça inclut la recherche d'un hors-board pour eux maintenant? T'es sûr de ça? Qu'est-ce que tu lui as vraiment dit? Bien sûr. Et pourquoi t'as dit oui? Et alors, mec, ça ira très bien. Et en plus, papa connaît le gars qui conduit le hors-bord. Tu te souviens de Monsieur Vaillé? Et Monsieur Kix nous est redevable aussi. Je suis sûr que je peux tirer quelques ficelles. Tout ira bien. Et s'il refuse? C'est à toi de jouer maintenant, mec. Tu peux plus revenir en arrière. Non, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose, mais tu dois venir avec moi. Bien sûr, t'as besoin de moi. Monsieur. Merci pour votre coopération, Monsieur Firo. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'enquête. Notre famille devrait vous remercier, chef, de nous avoir accueillis comme ça. Ne vous inquiétez pas, Félix. Nous allons régler ça. Quant à vous, Adore, arrêtez de vous attirer des ennuis. Allons-y. Chef, attendez. Ils s'en vont? Je pensais pouvoir parler à Adore. J'ai déjà une déclaration de Monsieur Pavia. Je vous enverrai une copie. Et j'ai la parole de Monsieur Firo que son beau-frère ne sortira pas d'El-Ambra tant que nous n'aurons pas officiellement clos l'enquête. D'ailleurs, il y a un témoin qui peut prouver que Monsieur Pavia n'a rien à voir avec le crime. D'accord, chef. Monsieur Pavia, est-il vrai que vous êtes derrière la mort de Madame Stella? Monsieur Pavia! Allez-y, allez-y. Madame! Félix, allez-y, je peux m'en occuper. Marie fait face? Excusez-moi. Madame Pavia. Excusez-moi. Une déclaration! Excusez-moi. Madame Pavia. Oh, d'accord. Allons-y. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Oui, Abbé. Madame, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé dernièrement? Attendez, Juste à la quelques questions, madame. Je vais répondre aux questions une par une, d'accord? Vous devez comprendre le stress excessif que cela cause à Madame Pavia. Je suis donc prête à répondre à toutes les questions que vous voudrez poser. Madame, pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet? À mon tour. Mahjong, j'ai gagné. Waouh! Waouh! Elle a de la chance, C'était bien, Cello. Oh mon Dieu. On finit Oui, toujours je suis par vraiment perdre douée à avec ces moi. jeux. On va dire que j'ai mes méthodes. Quelle Ou chance, plutôt de la elle a. chance, peut-être. Excusez-moi, C'est mesdames. possible. J'ai juste Ouais, besoin la que maman signe ça. C'est très important, Oui, maman. très bien. Waouh, parfait timing, je dois dire. Cielo a gagné tellement de manches aujourd'hui. Je suis contente que tu te laisses pas abattre par la nouvelle Cello. Pourquoi devrais-je me préoccuper de ces accusations sans fondement? Et puis, nous ne sommes pas les seuls à être calomniés ici. Alors, l'important, c'est que la vérité triomphe. Je ne peux pas imaginer le stress que cela représente. De plus, en fin de compte, ce problème est très préjudiciable, car les gens diront des choses horribles. Tu crois vraiment que je me soucie de l'opinion que les autres ont de moi? Je ne dis pas que je crois que votre gendre est coupable,
Mais les gens disent ou font n'importe quoi par désespoir. Surtout ceux qui étaient pauvres au départ. Nous connaissons la situation et nous avons la capacité d'aider. Mais nous devons chercher le bon bénéficiaire. C'est bon. Mais il n'y a pas de centre d'accueil pour femmes ici à l'Alhambra? En fait, nous le faisons. C'est maman qui le sponsorise. C'est bien ça. Pourquoi ne pas augmenter notre don? C'est un peu juste, je trouve. Maman, c'est très noble, mais... le don n'est pas suffisant. Alors, quelle est ton idée lumineuse dans ce cas? Je pense qu'il faut leur donner de la stabilité et la possibilité de repartir à zéro. Comme elles sont toutes victimes de violences domestiques et d'autres crimes, nous devons leur donner une chance de reprendre le contrôle de leur... Il faut leur donner les ressources nécessaires pour qu'elles se débrouillent toutes seules. Au lieu de leur donner de l'argent, je pense qu'on devrait leur donner du travail. C'est excellent! Apprenez à un homme à pêcher! C'est très profond, Léona. Et comment proposes-tu que nous fassions cela? Maman, nous avons Blazing Fierro Incorporated. Elles peuvent travailler à l'élevage de gibier, dans les pits à coq ou n'importe où elles seront plus utiles. Ah, mais tu as beaucoup de chance, Cello, d'avoir une belle fille comme elle. Elle est à la fois belle et intelligente. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vos biens seront entre de très bonnes mains s'il vous arrive quelque chose. Ah non, il ne m'arrivera rien, excuse-moi. Je vivrai éternellement, je vous le garantis. Et je survivrai à toutes les vieilles sorcières que vous êtes. Excusez-moi, mesdames. Oui, d'accord. Allez, notre partie, mesdames. Mettez-vous sous surveilleuse, vous les mesdames, on va aller, on se concentre. C'est sûr, elles vont encore mesdames, gagner. c'est la chance du sort. Oui. Où es-tu, ma chérie? Tout va bien maintenant. Madame, attendez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas autorisée à entrer. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Monsieur Hector, Madame Pavia est ici. Arrêtez, madame. Ne me touchez pas. Non. Ah, Madame Pavia. Hector, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, Madame Pavia, mais vous n'avez pas réglé votre solde au casino. Vous vous moquez de moi. C'est une mauvaise blague, c'est ça? Vous savez pourtant ce que je vis en ce moment, non? Félix, vous avez atteint votre limite de crédit chez nous. D'accord. Voici mon téléphone, qui vaut au moins 100 000 pesos. Quoi? Je ne suis pas un vulgaire prêteur sur gage. Avez-vous autre chose que je pourrais... Bon, écoutez, prenez le tout. Le sac. Je l'ai acheté pour 25 000 $. Si vous le revendiez, vous pourriez en tirer au moins 1 million. Alors qu'en dites-vous? Vous en êtes sûr? Appelez Janet. Janet. Oui, monsieur? Il est authentique, c'est un vrai, monsieur. Enfin, bien sûr qu'il est authentique. D'accord. Nous pouvons considérer ça comme un paiement partiel, mais vous devez encore beaucoup. Vous devez... J'ai l'intention de gagner cette fois. Et je vous ai compris. Excusez-moi. Bonsoir, des jetons s'il vous plaît. Allons-y. Et alors? Je croyais que vous n'étiez pas radin. Alors donnez-moi en plus. Dépêchez-vous, allez.
Mais plus. Oui, voilà. Merci beaucoup. J'ai pu retrouver Félix. Elle est allée dans une maison de jeux illégale. J'ai l'impression qu'elle jouait déjà avant que le scandale avec Ador éclate en plein jour. Pas, j'ai entendu quelque chose. Elle a une énorme dette de jeu. Je suis sûre que les Fierro ont les moyens de payer. Seulement s'ils sont au courant. Mais Félix leur cache peut-être quelque chose. Et ça veut dire aussi que sa mère va péter les plombs si elle l'apprend. Elle leur a donné un sac à main de luxe juste pour avoir des jetons à utiliser. Nous pourrions profiter de la situation de Félix pour provoquer plus de conflits au sein de leur famille.